Si une femme n'apprécie pas de fumer, un homme arrêtera de fumer pour la séduire, affichant une détermination dont il n'avait pas conscience. Il continuera également à inviter une fille à sortir, refusant d'accepter un non comme réponse pour satisfaire son désir physique, allant même jusqu'à risquer sa réputation. Imaginez si nous appliquions le même niveau de concentration à nos vies quotidiennes. En quelques mois, nous verrions des résultats. Faites ressortir vos compétences uniques. Préparez-vous mentalement en étant conscient de votre but et en le comprenant. Transformez votre énergie en un objectif et une vision pour vous-même pour bénéficier de votre énergie vitale. Qui est l'idéal de vous-même que vous aspirez à être? Votre plus grand ennemi est votre esprit. Vous devez être capable d'utiliser le bon type de pensée si vous voulez avancer régulièrement vers l'excellence. Vous devrez adopter une nouvelle perspective sur la réalité. Vous concentrer sur votre développement plutôt que sur les envies physiques qui vous sont proposées chaque jour. Reprogrammer votre esprit n'est pas un processus simple. Vous devez être pleinement conscient de vos points de déclenchement et de ceux qui vous fait céder à vos désirs si vous voulez préparer votre esprit. Vous êtes plus enclin à analyser vos déficiences si vous pouvez les identifier vous-même. Vous pouvez changer votre focus une fois que vous les avez disséqués et découvert vos véritables désirs. Vous ne devriez pas essayer de contrôler ces inclinations. Votre objectif est de canaliser leur force et de l'utiliser pour améliorer votre qualité de vie. L'objectif est de développer et d'utiliser votre énergie physique pour devenir la personne que vous souhaitez être. Lorsque vous ressentez le besoin pour la première fois, vous pouvez vous concentrer sur votre propre corps plutôt que sur le corps réel de la femme. Quand vous ressentez le désir, vous pouvez aller courir ou aller à la salle de sport. Ou si vous êtes au travail et ne pouvez pas faire ces choses, vous pouvez trouver un petit espace pour faire des pompes ou des squats. Établir une stratégie sur la façon dont vous réagirez à tout type de rechute est un autre élément de la préparation psychologique. Personne n'est parfait, surtout lorsqu'on débute. Il est normal de trébucher, alors ne vous sentez pas mal ou coupable d'avoir un plan en place pour vous aider à reprendre le bon chemin. Vous ne reviendrez pas à vos anciennes habitudes après une rechute. En soulevant instantanément 2 fois plus de poids ou en courant 2 fois plus loin, votre santé se détériorerait et il y a de fortes chances que vous soyez blessé. Au lieu de cela, vous devriez ajouter progressivement du poids jusqu'à atteindre le poids désiré. Vous commencerez à progresser et à grandir à nouveau si vous êtes satisfait de votre poids. N'oubliez pas de garder ces objectifs raisonnables, de maintenir une perspective sur ce qui est réalisable et ce qui peut n'être qu'une illusion, car personne ne va soulever 2000 fois. Sans comprendre votre limite, vous ne serez jamais capable de déterminer votre point de rupture. Vous ne connaîtrez jamais votre véritable potentiel. Votre esprit devra être entraîné comme n'importe quel autre muscle. Sans jamais vous défier, vous ne saurez jamais à quel point vous êtes vraiment fort. Vous trouverez les fondations de ce dont vous avez besoin pour être puissant. L'auto-examen est une première étape importante. Découvrez ce que vous aimez et n'aimez pas chez vous en vous regardant de près dans le miroir, en termes de corps, d'esprit et de personnalité. Ces choses ne changeront pas du jour au lendemain, mais les écrire vous permettra de suivre votre développement. Prenez les aspects de votre parcours que vous n'aimez pas et utilisez-les comme vos premiers blocs de construction. Puis, chaque fois que vous avez des envies, canalisez votre énergie physique et revenez à ceux que vous n'aimiez pas lors de votre introspection devant le miroir. Utilisez cette inspiration pour devenir votre nouveau moi. Avant de commencer, je tiens à vous remercier tous pour votre soutien constant. Cela signifie beaucoup. Si vous n'êtes pas encore adhérent, rejoignez notre masterclass exclusive d'1 heure pour découvrir les secrets de la rétention de sperme et transformer votre énergie, votre focus et votre confiance en vous comme jamais auparavant. Ne manquez pas cette opportunité unique de débloquer votre plein potentiel. Cliquez sur le lien dans la description pour vous inscrire dès maintenant et commencer votre transformation. Vous recevrez beaucoup de critiques de la part des gens autour de vous lorsque vous travaillerez à la rétention séminale, mais l'objectif est de ne pas abandonner. La rétention séminale vous apportera beaucoup de clarté dans votre vie, en plus d'autres avantages. Si vous avez du mal avec cela, souvenez-vous que vous n'avez pas à vous inquiéter le moins du monde. Aujourd'hui, nous allons vous parler de certaines habitudes que vous développerez
une fois que vous retiendrez votre énergie. Toutes ces habitudes feront de vous un homme du top 1% dans la société actuelle, un leader charismatique. Lorsqu'un homme retient son énergie, cela montre qu'il peut contrôler ses sentiments et son esprit de la meilleure façon possible. Retenir une telle énergie puissante en lui permet d'avoir une vie meilleure et plus réfléchie qu'auparavant. Votre excitation sexuelle ne diminue pas. Elle est une composante d'une personne en bonne santé. Cependant, la discipline que vous acquérez pendant la rétention séminale devrait continuer après que vous ayez arrêté la rétention à long terme. Le véritable avantage de la rétention séminale, dont la plupart des hommes ne parlent pas, se trouve ici. Et pour être honnête, beaucoup d'hommes ne le développent jamais vraiment. Ils ne prennent pas l'habitude de gérer leurs inclinations sexuelles. Au lieu de cela, ils réussissent à détourner leur attention chaque fois qu'ils se sentent excités et peuvent le faire pendant quelques mois. Lorsqu'un homme retient son énergie, cela améliore son corps dans l'ensemble. Cela aide à la croissance des cellules du corps et de l'énergie totale et contribue à la croissance psychologique de la personne. Cette énergie à l'intérieur d'un homme le rend physiquement en forme et lui donne une force jamais ressentie auparavant. Quant aux personnes qui regardent de l'extérieur, elles ne peuvent que le regarder réaliser ses objectifs. La différence devient très évidente entre ceux qui retiennent leur énergie et les autres. Connexion à soi-même. La connexion à soi que vous avez lorsque vous retenez votre énergie est incroyable. Vous ne parlerez que lorsque cela sera nécessaire et personne ne pourra vous dire quoi faire. Tant que vous retenez votre énergie, vous êtes votre propre patron. Vos paroles et vos actions ont plus d'impact lorsque vous avez développé cette énergie. Bien sûr, cela peut être un peu difficile au début, mais avec le temps, les choses deviendront plus faciles pour vous, car c'est à ce moment-là que vous aurez trouvé votre vrai moi. Rien n'est mieux que d'avoir une excellente relation avec vous-même et votre corps, car vous devez d'abord vous aimer. Mais une autre chose que la rétention d'énergie fait, c'est qu'elle renforce votre lien avec votre partenaire. Votre conjoint, commencera à vous aimer davantage et sera attiré, par vous comme une abeille vers une fleur. Au début, vous ne parlerez peut-être pas et ne communiquerez pas autant que vous le souhaiteriez. Mais avec le temps, vous deviendrez un meilleur homme, un homme qui partage tout avec son partenaire, tout en étant un modèle pour les autres hommes autour de lui. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de temps au début, après quoi les choses se mettront en place. Votre corps est votre plus grand atout, alors vous devez le traiter avec amour et soin. À cet égard, vous devriez éviter les aliments transformés. Les sucres élevés ne bénéficient pas à votre corps, alors évitez-les. Mangez de vrais aliments et prenez soin de votre hygiène à tout moment. Consommez des légumes et de la viande et essayez d'intégrer un régime équilibré dans votre routine quotidienne. L'impact que cela aura sur la rétention d'énergie sera énorme. Croissance musculaire. Depuis que j'ai commencé à retenir mon énergie, l'écart qui m'empêchait de développer plus de muscles a disparu. Je conseille la rétention d'énergie aux personnes qui n'ont pas remarqué une augmentation significative de la masse musculaire après des mois d'exercice et un régime riche en nutriments. Beaucoup de gens m'ont raconté leurs histoires sur la façon dont la rétention d'énergie a changé leur vie. C'est pourquoi elle devrait être pratiquée par tous ceux qui regardent cette vidéo. Comment exactement la rétention d'énergie favorise-t-elle la croissance musculaire ? Je voudrais connaître la réponse à cette question. Les études sur les effets de la rétention d'énergie sur les humains sont assez rares. En d'autres termes, il était difficile de trouver des preuves que la rétention d'énergie peut augmenter la croissance musculaire. Pour tirer le meilleur parti de la rétention d'énergie, il est crucial de s'entraîner et de faire de l'exercice régulièrement. De nombreux instructeurs de fitness conseillent à leurs clients de limiter ou d'éviter totalement la masturbation, car ils savent que cela les empêcherait d'atteindre leurs objectifs. De plus, la testostérone aide à maintenir la densité minérale osseuse et renforce les os. Lorsqu'un homme libère son énergie chaque jour et que ses niveaux de testostérone chutent, sa densité osseuse diminue. Vos muscles et vos organes internes sont soutenus par des os solides, ce qui peut améliorer vos capacités athlétiques. Les athlètes s'abstiennent souvent de se masturber avant un match
parce qu'ils savent que cela affectera leur performance. Attention. L'attention que les gens vous portent lorsqu'ils ressentent l'énergie que vous retenez est incroyable. Retenir votre énergie augmente votre attractivité pour les femmes. La plupart d'entre vous, sinon tous, qui pratiquent la rétention d'énergie depuis peu de temps, l'ont déjà remarqué. Devriez-vous retenir votre énergie pour cette raison? Bien que la rétention d'énergie puisse aider certains hommes à avoir des relations sexuelles, je ne le recommande pas. Utiliser la rétention d'énergie peut vous permettre de transformer votre énergie créative et de vous concentrer sur votre mission ou votre vocation, ou de l'utiliser pour améliorer votre condition physique. Et si vous l'utilisez pour les rencontres, assurez-vous de l'utiliser pour attirer des femmes de haute qualité, le genre de femmes que vous voulez fréquenter ou épouser. Que vous le vouliez ou non, cela augmentera votre attrait pour les femmes. Je mentionne cela parce que vous aurez presque l'impression que les femmes se jettent sur vous lorsque vous essayez de les éviter et de retenir votre énergie. Cela se passe-t-il uniquement dans votre tête? Bien que vous ne soyez pas obligé de pratiquer la rétention d'énergie pour toujours, il est crucial de comprendre que si vous le faites pendant 1 mois, 90 jours, 6 mois, etc., vous serez plus enclin à céder à la tentation. Vous serez mieux à même d'éviter de craquer avant d'avoir accompli ce que vous vous étiez fixé comme objectif, si vous comprenez pourquoi les femmes vous trouvent plus séduisant pendant que vous pratiquez la rétention d'énergie. La capacité de réflexion critique que la nature nous a donnée nous distingue des animaux qui nous entourent. Nous ressemblerions à des animaux sauvages si nous n'utilisions pas cette capacité. Vous le verrez dans certaines chaînes alimentaires et même chez certaines populations humaines. Le plus grand exemple est celui des hommes qui sont entrés dans l'histoire comme les plus réussis. Ces hommes ont contribué à notre monde de la meilleure manière possible, et leurs enseignements et leur mentorat inspirent les autres. Prenez l'exemple de Steve Jobs et Albert Einstein, par exemple. Ces hommes n'ont jamais eu besoin de citations inspirantes tout au long de la journée pour continuer à avancer. Au contraire, les pensées dans leur tête sont ce qui les aide à réussir dans la société. Ils poursuivent ces objectifs et parviennent à réaliser des exploits inimaginables. Vous ne pouvez pas compter sur vos émotions, car utiliser votre cerveau plutôt que vos émotions ne fera que nuire à votre capacité de réflexion. 16 hommes de succès ne se libèrent pas 5 à 6 fois par jour pour ensuite avoir des idées révolutionnaires comme ils l'ont fait par le passé. Ce sont les hommes qui ont changé le monde, et ils l'ont fait parce qu'ils ont utilisé cette énergie qu'ils ont reçue en retenant leurs semences. Vous pouvez même imaginer à quel point il est difficile de séparer les idées de vos émotions. Un grand facteur contributif qui pourrait avoir contribué à ce succès est la méditation. La capacité de contrôler sa volonté est quelque chose que peu de gens peuvent faire, mais dès que vous pouvez séparer vos pensées de vos émotions, vous serez la personne la plus réussie à vos propres yeux. Cependant, il est impossible de méditer si vous ne pratiquez pas la rétention. Vous obtiendrez un bon brouillard cérébral si vous continuez à éjaculer, et c'est pourquoi il est nécessaire de retenir votre semence. Vous pouvez contrôler ce qui se passe en vous tout en utilisant votre énergie de manière beaucoup plus productive. Par conséquent, le changement ne sera pas immédiatement visible, mais après 2 à 3 semaines de rétention, vous verrez certainement des résultats.